Coucou mes pépites, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur votre chaîne Le Célibonheur, là où on se donne les clés pour devenir des jeunes femmes et des femmes pétillantes et de valeur pour notre entourage, pour notre famille, pour notre conjoint, que l'on soit célibataire ou en couple. Ici, c'est votre chaîne, alors abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, sentez-vous à l'aise. Likez, commentez, partagez. Vraiment, c'est vous, cette belle communauté. C'est vous qui me donnez la force de pouvoir le faire. Et vraiment, cette vidéo aujourd'hui, c'est un message qui me vient vraiment du cœur. On va parler des attouchements, on va parler de l'abus, des attouchements sexuels. C'est un sujet qui me touche énormément parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Et je pense qu'aujourd'hui, si Dieu m'appelle à parler de cela avec vous, c'est tout simplement pour que vous puissiez être peut-être fortifiés. Peut-être que vous aussi, vous passez par ces moments-là pour que vous soyez tout simplement édifiés, que vous ayez la force aussi, vous, de vous en sortir. Peut-être que ce que je vous dirai pourra vous aider. En tout cas, je sais que c'est Dieu qui m'inspire et qui me donne ce courage de me présenter devant vous. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Célibonheur et retrouvez-moi aussi sur Instagram. Pareil, Célibonheur. Il a abusé de moi alors que j'avais confiance en lui. Je vais vous expliquer aujourd'hui mon parcours. Je vais vous expliquer comment Dieu m'a accompagnée à me relever de tout ça. Et avant toute chose, avant de commencer, il faut savoir que ce sujet-là, j'ai commencé à en parler l'année dernière, déjà à quelques amis. Et aussi, j'en ai parlé, on va dire, à ma mère. Et à mes soeurs vaguement. La personne que je demanderai à Dieu de préserver son cœur actuellement, quand il entendra parler de cette vidéo et entendra parler de ce message, c'est mon père. C'est la personne, je ne sais pas du tout comment elle va faire pour accueillir ce témoignage. Mais en tout cas, sache papa que je prie déjà depuis longtemps que tu n'endurcisses pas ton cœur et que ce que tu entendras aujourd'hui, tout simplement, puisse tout simplement te témoigner à quel point Dieu a été bon pour moi. Je fais cette vidéo, ce n'est pas pour pouvoir faire de la peine aux gens. Je tiens à le préciser, je ne tiens pas à faire de la peine à mes parents, spécialement à ma maman. Je ne souhaite pas que tu te rendes coupable parce que ce n'est pas de ta faute et je ne t'en veux pas. Je tiens aussi à dire que je n'en veux pas à mes soeurs, je n'en veux pas à mes amis. S'il y a bien une chose que je sais très bien faire, c'est tout simplement cacher ce que je ressens. Donc, si je ne l'avais pas décidé, si je n'avais pas décidé de vous expliquer ce qui se passait, vous n'auriez jamais pu le remarquer. Alors vraiment, je tiens à vous le dire, ne vous en voulez pas. Je tiens à le dire aussi, surtout pour les personnes qui m'ont connu à ce moment-là, qui se disent peut-être qu'ils auraient dû voir comment ça se passait, ils auraient peut-être pu m'aider. Vraiment, vous n'auriez pas pu savoir si je n'avais pas ouvert la bouche. Donc ne vous en voulez pas. Moi, je ne vous en veux pas. Et justement, c'est parce que j'ai eu des personnes, des amis, des personnes comme vous dans ma vie, qu'à cette époque-là, on était proches. Ce sont vos souvenirs qui m'ont gardé. Et en grandissant, même si on s'est éloigné, vous avez été là dans un sens pour moi, même si vous étiez loin. Alors ne vous en voulez pas, vous n'auriez pas pu voir. Ce sont des choses que souvent on n'en parle pas parce que tout simplement on a honte, on se demande si on va nous croire. Et surtout quand ça nous arrive, quand on est petit, quand on est jeune, on a aussi cette peur que cette personne qui nous fait ça puisse aussi nous faire du mal.
En ce qui me concerne, alors c'est arrivé quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Donc, je sais plus vraiment vers quelle année que ça a commencé. Je crois, si je me trompe pas, ça devait être aux alentours de mes 12 ans. Mais je sais en quelle année ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand j'avais 15 ans. Parce que j'ai pris la fuite. Je vous expliquerai comment j'ai pris la fuite. Je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, cette personne, c'est une personne qui habitait dans notre foyer. Donc, c'était mon beau-père. Et quand ma mère n'était pas présente, mes soeurs n'étaient pas présentes, venaient tout simplement dans ma chambre et tout simplement me faisaient des attouchements. Comment vous expliquer que ça n'a pas été une période facile parce que bah, déjà moi j'étais toute petite, je le suis encore. Et du coup, face à une personne qui, je ne sais même pas combien de mètres que cette personne fait, cette personne est quand même assez forte. Je peux vous dire que c'est pas facile. On a beau dire non une fois, deux fois, ben cette personne elle revient. Et là où j'aimerais, enfin, c'est délicat. Je pensais pas qu'en faisant cette vidéo, ça remonterait autant dans mes sentiments, dans mes ressentis. C'est pas du tout facile, mais dans tous les cas, je demande à Dieu la force de pouvoir arriver jusqu'à la fin sans verser une larme. Et voilà. Donc du coup, ça a duré quelques années. Donc il venait dans ma chambre, il passait ses mains sur mon corps, il le faisait, ses mains allaient dans mes sous-vêtements. Il me caressait et je peux vous... Donc du coup, ça a été des moments où j'ai senti que mon corps se salissait. J'ai commencé à ne plus considérer mon corps. J'ai perdu une innocence qu'on est censé perdre, je sais pas, peut-être quand on le choisit. Quand on choisit tout simplement qu'un homme puisse nous toucher, quand on choisit tout simplement d'offrir son corps à quelqu'un, j'ai perdu cette innocence à ce moment-là. Et je n'ai pas... Et du coup, pour moi, à ce moment-là, mon corps vraiment a perdu de la valeur. Il faut savoir que cette personne-là, je la considérais énormément. Je la considérais vraiment comme mon père parce que... ma mère et mon père se sont séparés quand j'étais vraiment plus jeune et lui a fait figure paternelle, du coup je le considérais énormément. Je peux dire que je l'aimais, mais cette personne a vraiment abusé de cette confiance, abusé de cet amour et a voulu, s'est servi en fait, s'est servi de moi, a pris cette innocence. Et en fait, je tiens à vous le dire parce que tout simplement, quand ça s'est fait, par moments, je me disais que j'étais folle. Par moments, je me disais, mais t'as rêvé que tout ça, c'est pas arrivé, il est pas venu dans ta chambre, c'est faux, tu te fais des films, c'est pas possible. Et en fait, au fil des mois, au fil des années... Oui, c'était bien ça. Et je n'avais pas la force d'en parler, ne serait-ce à ma soeur ou à mes soeurs. J'avais pas la force non plus d'en parler à ma mère. J'avais pas la force d'en parler à qui que ce soit. J'étais dans mon coin, j'étais là. Je me refermais de plus en plus sur moi. J'avais tendance à être très solitaire. On se posait plein de questions. Mais pourquoi elle est tout le temps seule, etc. Bah, souvent, je me refermais par rapport à ça, par rapport au fait que quand on fait confiance aux gens, les gens ils nous font du mal, donc je me méfiais beaucoup. Et du coup, ça n'a pas été facile, mais un jour, j'ai tout simplement décidé de faire un choix. Ce choix a été, c'est soit tu fuis, soit tu restes. Étant donné que je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, je n'arrivais pas vraiment à m'exprimer, j'ai
j'ai inventé toute une histoire. À ce moment-là, j'habitais en France. J'ai inventé vraiment une histoire de me dire que je veux retourner vivre, parce que je suis guadeloupéenne, je veux retourner vivre aux Antilles. Et j'ai persuadé ma mère, envers et contre tous, de m'envoyer vivre, de faire mon lycée aux Antilles. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais pourquoi j'ai pas parlé de ça? Pourquoi j'ai décidé de partir? Tout simplement parce que déjà à l'époque, pour ceux qui me connaissent, depuis petite, je bégaye. Et en fait, j'avais déjà beaucoup de mal à m'exprimer sur des choses que j'avais une certaine assurance. Alors imaginez une personne qui bégaye, qui a peur. Je fais quoi aujourd'hui? 1m57. Alors imaginez à mes 12 ans, si je faisais 1m30, je devais faire beaucoup. Face à une personne qui dépasse les 1m80, j'avais énormément peur que cette personne s'en prenne à moi en fait. S'en prenne à moi, s'en prenne à ma mère, s'en prenne en fait. J'avais tellement peur que du coup, j'arrivais pas à formuler, j'arrivais pas à trouver le courage d'en parler. Sachant aussi, comme je vous ai dit, je suis guadeloupéenne. La communication, enfin... On a grandi avec les coûts comme éducation, donc la communication c'est vraiment venu après. Bien que ma mère elle nous frappait pas tout le temps, mais c'est vrai que d'un regard en général, quand on nous regardait, on savait qu'on devait pas, enfin il n'y a pas trop de communication. Et du coup j'ai choisi la solution qui était pour moi la plus simple, celle de partir. Ça n'a pas été facile, hein. Parce que je vous remets dans le contexte. Imaginez-vous, à 14 ans, je dis bien 14 ans, vous êtes chez vous, vous avez votre maman, vous avez vos soeurs, vous avez vos amis, vous êtes dans un collège, vous avez vos passions. À l'époque, je faisais du hand. Vous avez vos passions. En plus, j'avais quand même une possibilité d'intégrer l'équipe de France de hand. C'était quand même quelque chose qui était bien. J'avais des amis, enfin voilà, j'avais quand même une petite vie, un petit train-train. Et me dire que je vais abandonner tout ça parce que, tout simplement, j'ai peur pour moi, parce que je ne veux plus sentir ses mains sur mon corps, je ne veux plus le voir, je ne veux plus toutes ces choses-là. Et du coup, cette idée m'est venue et j'ai pris du temps à faire ma mère accepter cette idée-là. Je pense que c'est une des décisions la plus difficile qu'elle ait pu accepter dans sa vie. Mais Dieu merci, elle a réussi à entendre et elle m'a laissé partir. Je pense que cette solution n'est pas vraiment venue de moi. Je pense que cette solution a été une solution de Dieu. C'est des années plus tard que j'ai remarqué que c'était Dieu qui était à l'origine de cette solution, de me faire fuir. Il faut savoir que j'ai grandi à l'église. J'ai vraiment grandi à l'église. Ma famille est chrétienne. Et j'ai grandi avec ces valeurs-là. Et du coup, j'avais un psaume j'ai un psaume qui me suit, qui me protège, que je me récite tout le temps quand je suis dans les difficultés. C'est le psaume 121. Et même quand je traversais cette épreuve-là, sachant que je n'allais pas à l'église, j'avais toujours ma Bible, je lisais toujours ce psaume, enfin je le récitais plutôt, parce que c'est un psaume que je connais par cœur. Et je pense que à travers ça, même si je n'allais pas à l'église, même si je ne louais pas Dieu, même si je ne priais pas, même si je n'avais pas conscience d'avoir une relation avec l'Éternel, avec mon Sauveur, je sais que cette solution de m'enfuir est venue de Dieu. Quand vous perdez
gardez quelque chose qui est important pour vous. Et ça, c'était quelque chose qui était important parce que j'ai grandi en me disant, le premier homme qui me touchera, ça sera le seul et le dernier. Je veux pas avoir plusieurs relations. Je veux mon petit copain qui deviendra mon mari, le père de mes enfants. Et pour moi, un homme, c'était suffisant. Je voulais pas en avoir 2, 3, 4. Et cet événement a tout simplement tout chamboulé. Et du coup, j'ai commencé, déjà j'ai accepté de mon premier copain pas mal de choses, des choses que je n'aurais pas dû accepter. Juste pour vous dire, je pense qu'en fait, je vous en parlerai vraiment dans une autre vidéo. Mais juste pour vous dire, imaginez qu'il était faire un enfant ailleurs et je l'ai accepté en fait. Pour moi, c'était normal que moi je sois dans la maison, qu'ils me disent soi-disant qu'ils m'aiment et qu'ils prennent soin de moi et qu'il aille engrosser une autre fille comme si de rien n'était. Donc c'est pour vous dire à quel point la situation elle était chaotique. Donc du coup ces relations aussi avec moi-même, c'est-à-dire que personnellement j'acceptais de faire des choses comme j'ai fait des shootings photos où j'étais provocante, j'ai posé nue, je m'habillais, alors ça c'était le pompon, j'ai toujours eu cette tendance à m'habiller de manière provocante parce que tout simplement mon corps je ne l'honorais pas, je ne le considérais pas, je ne le respectais pas. Donc pour moi c'était un outil pour pouvoir être regardée des gens parce que étant donné que je trouvais que je n'étais pas belle, que je trouvais que je n'avais pas d'atout, que pour moi je devais quémander l'attention et l'amour des gens, et ben ça passait aussi par mes habits. Et vraiment, pour tout vous dire, c'était quelque chose de très compliqué. Et en fait, cette vision de moi m'a suivie pendant plusieurs années. Et Dieu merci, il a pu changer mon regard sur moi. Donc les années ont passé, quand je suis partie de la Guadeloupe, j'avais 15 ans, donc j'ai fait de mes 15 ans à mes 24 ans en Guadeloupe. Et à mes 24 ans, il s'est passé quelque chose vraiment de chaotique dans ma vie. En fait, j'ai eu une épreuve très difficile. Ma cousine a mis le feu à ma voiture. Story time bientôt. Et du coup, à la suite de cela, quelques mois après, j'étais partie dans une retraite spirituelle. Et suite à cette retraite spirituelle, j'ai pris la décision de partir de la Guadeloupe parce que déjà, quand vous n'avez pas de voiture en Guadeloupe, c'est compliqué de vous déplacer. Donc j'étais entre deux réflexions, à savoir prendre un pass Navigo ou alors m'acheter une autre voiture, sachant qu'à l'époque, j'étais déjà à découvert, j'étais jeune salariée, j'avais mon loyer, la voiture, les dépenses, tout ça. Je n'arrivais déjà pas à boucler mes fins de mois, donc me dire encore prendre un crédit, ça aurait été trop compliqué. Donc j'ai décidé de revenir en Guadeloupe, en France pardon, pour pouvoir vivre avec ma maman. Ce qui était amusant, là où c'est fort, c'est que quand j'habitais en Guadeloupe, là de ma maison, je voyais l'église. Je ne mettais jamais mes pieds dans l'église. Je mettais mes pieds dans l'église quand on faisait les sabbats invités. Donc, j'avais ma tante qui m'appelait et qui me disait « Priscilla, c'est le sabbat invité, il y aura à manger, il faut venir. » Go, moi j'y allais. Dès lors qu'on parlait de manger, moi je fonçais. Et du coup, j'allais à l'église pour ça. Et j'allais à l'église aussi pour les moments de louange. Arrivée en France, direct, quand je suis arrivée, j'ai dit à ma mère « Par contre, moi l'église, j'y vais pas, c'est bon, j'en ai marre. » J'ai été par respect, parce que ma mère y allait, j'étais chez elle, donc j'ai été par respect. Et en y allant par respect, Dieu a touché mon cœur. Sans le comprendre, 4 mois plus tard, je suis arrivée à l'église, je crois en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois plus tard, je prenais le baptême. Et vraiment, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Là, une nouvelle vie s'est offerte à moi. Et en acceptant Jésus dans ma vie, déjà en passant par les eaux du baptême, j'ai senti que mon corps avait pris
comment dire, mon corps s'était lavé, mon corps avait repris une valeur. Ce n'était plus le corps souillé d'avant avec toutes les choses, mais vraiment, je me sentais repartir vraiment dans une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie-là, avec Christ, j'ai appris tout simplement à accepter mon corps. J'ai appris à me... Alors, comment dire, je dirais pas... alors, faut que je choisisse mes mots, parce que si je dis me caresser, on va croire masturber. Si je dis me toucher, on va croire masturber, alors que pas du tout. Mais en fait, j'aimerais vous dire que puisque avant je ne supportais pas mon corps par rapport au fait que quand je pense à mon corps, je ressentais encore les doigts de cet homme sur moi. Ben là, je ne ressentais plus ça. Et ça me donnait une paix. Je sentais mon corps qui était nouveau. Mon corps qui là en valait le coup. Qui était respectable. Que je me devais d'en prendre soin. Je me devais de le respecter. Je me devais de l'honorer. Je me devais de le bénir, de le chérir. Et là, j'ai appris à m'en occuper. Donc, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à m'accepter, à accepter mes rondeurs, à accepter tout ça. J'ai appris à me maquiller, j'ai appris à me mettre en valeur, j'ai vraiment appris à prendre soin de ce corps. La Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit, mais vraiment prendre soin de ce corps que Dieu m'a donné. Si aujourd'hui tu passes par ces moments-là, j'ai envie de te dire, n'aie pas honte. J'ai eu honte de mon corps, j'ai eu honte de moi, j'ai eu honte d'avoir accepté ça pendant des années, alors que la honte ne doit pas venir de moi. Cette honte-là, c'est la personne qui m'a fait ça, c'est mon beau-père qui doit le porter, qui doit l'avoir. Ce n'est pas moi. Si aujourd'hui tu traverses cette épreuve, tu ne dois pas avoir honte de toi. Ça m'a pris 10 ans de retourner aux pieds de Christ. Vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui de retourner à ses pieds. Je ne sais pas depuis combien de temps vous passez par là. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont passés par là. Mais vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui avec Christ. Et il va vous restaurer. Il va vous rendre propre. Il va tout simplement vous réhabiliter. Le Seigneur est là pour ça. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous avez une valeur. Il vous connaît par votre nom. Vous êtes à lui. Et il ne prend pas part à ce genre de pratique. Il n'est pas heureux quand on abuse de ses enfants. L'Éternel veut votre bien. Il veut vraiment que vous soyez une jeune femme épanouie. Vraiment, si vous vivez ça, rapprochez-vous de quelqu'un. Si vous voulez même, on peut en parler en privé, mais rapprochez-vous de quelqu'un. Et je prie que Dieu puisse, si vous êtes touché par ce que je dis, je prie que Dieu puisse venir en vous, vous apporter cette paix et que vous puissiez trouver une personne de confiance qui vous aidera à passer le cap, qui vous accompagnera comme moi je l'ai été, que j'ai été accompagnée, que j'ai pu me pardonner. Aujourd'hui, il est temps pour toi de te reconstruire sur des bonnes bases. Il est temps pour toi de te reconstruire avec de bonnes valeurs. Il est temps pour toi que tu changes ton regard sur toi. Il est temps pour toi que tu t'entoures de personnes qui t'aiment. Il est temps pour toi que tu puisses t'autoriser à être heureuse. Si tu passes par là, que ce soit ton beau-père, ton père, ton oncle, ton conjoint, ton petit ami, ton fiancé, personne, je dis bien personne n'a le droit d'abuser de toi. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Si tu as un témoignage pour nous, si tu es passé par là, tu as réussi à te relever, écris-nous dans les commentaires. Si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux en parler, je suis là, je peux parler avec toi en privé. Si tu ne veux pas me parler, que cette vidéo t'a donné la force d'en parler à quelqu'un proche de ton entourage, cours. Fonce, vas-y. Ne reste pas là où tu es. Tu n'es pas en sécurité. Ne reste pas là où tu es parce que ton futur toi a besoin de vivre en paix. Tu as une vie de paix et non de malheur à vivre. Et ça, c'est Dieu qui te l'assure. Il y a tant de choses à dire là-dessus, mais je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Alors, je te demanderai d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Like, commente,
partage si cette vidéo t'a plu autour de toi et je te dis à très vite, on pétille ensemble.